Ok. Bon, alors, commande des machines, donc tout ça, nous avons vu la semaine dernière. Donc, les définitions, ainsi de suite. Généralité. Et puis, on était sur la partie mécanique. Donc, nous avons parlé donc, des forces motrices, des forces résistantes. Et nous avons dit que euh, ce qu'il faut comprendre, parce que après, on va attaquer donc, la commande des machines. Mais lorsqu'on parle de la commande des machines, c'est-à-dire commander pour avoir un certain fonctionnement souhaité. Et généralement, les moteurs électriques, ils entraînent une charge électrique. Alors que ce soit une pompe, que ce soit un tapis roulant, que ce soit un robot, que ce soit tout ce que vous voulez. Et dans ce processus-là, on cherche à avoir un profil de vitesse souhaité. Ça veut dire, par exemple, on aimerait faire tourner une charge, une pompe à une vitesse telle, d'accord? On aimerait déplacer un bras, par exemple, d'un robot, on aimerait bien le déplacer sur une telle distance, avec un tel mouvement. Et dans tout ça, donc, il y a des forces antagonistes qui rentrent en jeu, donc des forces adversaires. Donc il y a la force motrice d'un côté, c'est la force qui est développée par le moteur. Et puis de l'autre côté, vous avez les forces résistantes qui sont développées par la charge qu'on essaye d'entraîner. Donc c'est pour ça que, s'il vous plaît, vous devez comprendre donc, ce rappel de la mécanique. Donc pour pouvoir comprendre donc, ce qu'on va voir par la suite lorsqu'on va attaquer donc, la commande des machines, machine à courant continu, la machine asynchrone et ainsi de suite. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que dans tout ce processus, donc, il y a des forces antagonistes qui rentrent en jeu. Donc, vous avez d'un côté des forces motrices. Alors, les forces motrices, ça veut dire les forces qui sont développées par le moteur. Et de l'autre côté, vous avez des forces résistantes qui sont opposées par les charges mécaniques que l'on essaie d'entraîner. D'accord? Donc, ce rappel, c'est un rappel qui est utile, d'accord, pour la suite de ce que nous allons voir. Et puis, nous avons transformé ce mouvement rectiligne en un mouvement de rotation. Et nous avons dit que c'est très simple de transformer une équation mécanique rectiligne et la transposer à une équation mécanique de rotation. Alors, ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est remplacer là où il y a la force par le couple, remplacer là où il y a la masse par le moment d'inertie J, et remplacer là où il y a la vitesse rectiligne V par la vitesse de rotation oméga. Donc c'est très simple, et les équations elles restent les mêmes. Remplacer par exemple le déplacement x par un angle, par un dx par dθ, d'accord? C'est-à-dire un déplacement angulaire. Et puisque dans la totalité, ou la presque totalité des applications que nous allons voir, ce sont des mouvements de rotation. Donc, ces mouvements rectilignes-là, donc on ne va pas les revoir. Peut-être des fois, on va les revoir dans des cas spéciaux. Mais dans les cas, la plupart des cas, on aura affaire à des mouvements de rotation, ça veut dire avec des couples et des vitesses de rotation. D'accord? Et puis, nous avons parlé du couple dynamique. Mais nous avons dit que le couple dynamique, c'est un couple qui n'existe que s'il y a mouvement. D'accord? C'est ce couple-là. C'est un couple dynamique que vous voyez. Et donc là, il y a une dérivée. D'accord? Puisqu'il y a la dérivée, donc ça veut dire que c'est un couple qui est dynamique. Donc c'est un couple qui n'existe que lorsqu'il y a variation. Lorsqu'il y a variation de la vitesse. Et puis, chaque fois qu'il y a variation d'un couple, que ce soit le couple moteur ou le couple résistant. Donc, chaque fois que vous avez donc, une variation de ce côté-là, vous allez avoir donc, une variation de la vitesse. Ça veut dire que vous allez avoir donc, un couple qui est dynamique. Et nous avons dit que le couple dynamique que vous avez là, c'est un couple qui peut être soit un couple résistant ou un couple moteur. Alors, lorsque vous êtes, par exemple, en accélération, lorsqu'on est en accélération, alors ce couple-là, c'est un couple qui est positif. Ça veut dire, dans ce cas, c'est un couple qui est résistant. D'accord? Parce que
vous allez avoir le couple moteur, nada, est égal à quoi? Est égal à le couple dynamique plus le couple résistant. Ça veut dire les deux, ce sont des couples résistants. D'accord? Mais lorsque vous êtes en freinage, là vous êtes en décélération, dans ce cas, vous allez avoir ce couple dynamique, donc il va devenir négatif. Et s'il est négatif, ça veut dire je peux l'ajouter au couple moteur. Et dans ce cas, ça devient quoi? Ça devient un couple moteur. Parce que dans ce cas, j'aurai le couple moteur moins le couple dynamique. Donc le moins, ça veut dire que ce sera un plus, d'accord? Le couple moteur plus le couple dynamique est égal à quoi? Est égal au couple résistant. Et dans ce cas, ça veut dire que le couple moteur mais le couple résistant qui est là pour faire quoi? Pour faire face au couple résistant qui est là. D'accord? Donc, chaque fois que vous avez une accélération, le couple moteur, le couple dynamique, ça devient un couple résistant. Ça veut dire qu'il doit s'ajouter au couple résistant. D'accord? Si vous êtes en décélération, là, vous êtes en freinage, le couple dynamique que vous avez là, donc il va s'ajouter au couple moteur, il devient un couple moteur. D'accord? Et ça, vous pouvez faire donc des calculs, d'accord? Donnez par exemple le cas où le couple résistant il est constant, par exemple. ملي كتكون عندنا l'accélération هنا غادي تبان لكم بلي ان dans ce cas هذا le couple moteur il doit augmenter علاش pour faire appel à quoi pour faire face au couple résistant et au couple dynamique, d'accord? Mais lorsque vous êtes en décélération, d'accord, vous allez voir que le couple moteur il a la valeur absolue ديال le couple, la valeur positive ديال le couple dynamique, donc il va s'ajouter au couple moteur pour faire face à quoi? Pour faire face au couple résistant. Dans ce cas, le couple dynamique, lorsqu'on est en décélération, ça devient un couple moteur. C'est pour ça que généralement on parle de quoi? On parle de la récupération d'énergie lorsqu'on est en freinage. Lorsqu'on est en freinage, le moteur, il devient quoi? Le moteur, il devient un générateur. Et dans ce cas, on doit récupérer de l'énergie. Le moteur l'énergie électrique, donc lui, il va nous donner de l'énergie électrique. Pourquoi? Parce qu'à cause du freinage. D'accord? Et comme j'avais dit la dernière fois, donc on peut exploiter le couple de freinage pour avoir de l'énergie électrique et pour l'injecter soit dans le réseau ou là pour, par exemple, l'utiliser pour, par exemple, dans les tramways ou les trains, pour, par exemple, charger les batteries ou là alimenter donc des charges auxiliaires. Nous avons dit aussi que, la vitesse donc, ne peut jamais être discontinue. Ça veut dire que la variation de la vitesse elle est toujours continue. Tandis que le couple, non, le couple il peut avoir des sauts. Ça veut dire on peut, par exemple, avoir un couple qui a cette forme-là, d'accord? Une variation de le couple qui peut prendre ces formes, d'accord? Ça veut dire la discontinuité donc elle est permise parce que c'est le courant. Le couple, c'est le courant. Comme nous allons voir après, le couple, c'est le courant. C'est l'image et le courant. Alors le courant, on peut brancher, d'accord? Donc ça veut dire qu'on peut avoir un courant qui est discontinu. D'accord? Tandis que la vitesse, là, la vitesse, j'avais dit la dernière fois, la vitesse, c'est un cumul, c'est une intégrale. Alors, puisque c'est une intégrale, ça veut dire qu'il ne peut jamais être discontinu. D'accord? Il a arrêté de trouver, par exemple, c'est une intégrale. Ça veut dire que c'est حاجة كتزيد بشوية بالماء كتزيد شوية بشوية كتزيد شوية بشوية باش تعمر القرعة. D'accord? Donc القرعة باش تخويها في يعني تكون عامرة في l'instant t ou à l'instant t 0, à l'instant 0 tous les khawiya, non. Donc soit vous devez avoir une énergie qui est infinie, d'accord? Une énergie infinie. Et tout ça, c'est pas physique, d'accord? C'est pas réaliste, d'accord? Donc on peut pas avoir ça. La même chose pour la vitesse. La vitesse, elle est toujours continue, d'accord? Il ne peut pas y avoir de discontinuité de la vitesse. Donc, il a pendant un certain temps, et le 4 là pendant un certain temps. Donc, on a besoin du temps pour passer d'une vitesse 1 à une vitesse 2, d'accord? Voilà, pour le couple là. Le couple, je peux être par exemple à cette valeur et puis tac, je fais un saut et je suis dans une autre valeur pour le couple, d'accord? Voilà, pendant ce temps-là, lorsque je fais le saut le couple, d'accord, la vitesse, elle ne va pas sauter. La vitesse, elle va prendre un certain temps, d'accord? C'est comme la charge d'une capacité. Lorsque vous prenez la capacité, la tension de là, c'est quoi? La tension de là, c'est une intégrale. Alors, puisque la tension de là, c'est une intégrale, donc la capacité ne peut pas se charger instantanément, d'accord?
La capacité toujours, il doit passer par un certain temps de réponse, ce qu'on appelle un certain temps de réponse. Donc la même chose pour la vitesse. La vitesse, c'est une intégrale. Une intégrale, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quelque chose qui s'accumule avec le temps. أي حاجة qui s'accumule avec le temps et ne peut pas permettre une discontinuité. D'accord? Pour avoir une discontinuité, il faut avoir une force ou là une énergie infinie. Et l'énergie infinie, ça veut dire quoi? Ça veut dire quelque chose qui n'existe pas ou là quelque chose qui va détruire le système. Si vous prenez par exemple une capacité, d'accord? Alors la capacité, il a par exemple il a un court-circuit. Alors on sait que la tension la capacité, c'est une tension qui ne permet pas la discontinuité. D'accord? ولكن un court-circuit assez bon, qu'est-ce qui va se passer? Dans ce cas, on doit avoir un courant qui est infini. D'accord? Un courant qui est infini, ça veut dire quoi? Ça veut dire quelque chose déjà qui n'est pas réel. Et deuxièmement, si le courant augmente, donc dans ce cas, on aura un court-circuit et on risque de détruire le système. Donc la même chose pour la vitesse donc ne permet pas de discontinuité. C'est un cumul. Un cumul de quoi? C'est un cumul de l'accélération. On sait très bien que l'accélération, c'est quoi? C'est la dérivée de la vitesse. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vitesse, c'est quoi? La vitesse, c'est l'intégrale de l'accélération. Donc là, la vitesse, c'est quoi? La vitesse, c'est une intégrale. Alors puisque c'est une intégrale, donc ça ne permet pas la vitesse. Donc ça peut être oméga ou la vitesse, oui, la vitesse rectiligne. La vitesse, c'est une intégrale de l'accélération, donc c'est une intégrale, c'est une accumulation. Et puisque c'est une accumulation, donc elle ne permet pas de discontinuité. Donc la même chose, vous pouvez l'appliquer sur tous les systèmes physiques, là où vous avez donc une grandeur qui est l'intégrale d'une autre grandeur, donc la valeur ou le paramètre qui est une intégrale, elle ne permet pas la discontinuité. La même chose si vous prenez par exemple la bobine. Alors la bobine, c'est quoi? La bobine, le problème ديالها شنو هو؟ راه درتوه في l'électronique de puissance, je pense, مع monsieur Ormzi ولا شي حاجه. Donc le problème de la bobine, c'est qu'on ne peut pas annuler le courant instantanément. علاش le courant on ne peut pas l'annuler instantanément? Parce que le courant, c'est quoi? Le courant, c'est I égale à l'intégrale de quoi? De la tension. D'accord? La tension au bord de la bobine. Pourquoi? Parce que la tension au bord de la bobine, c'est quoi? C'est la dérivée de le courant. D'accord? 1 sur L. Oui, 1 sur L. Donc, plus le courant, c'est l'intégrale de la tension, donc je ne peux pas, d'accord, je ne peux pas annuler le courant instantanément. Et là, ça veut dire que je ne peux pas couper instantanément. Si je coupe instantanément, qu'est-ce qui va se passer dans ce cas? J'aurai une tension qui est infinie. Alors, une tension qui est infinie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais détruire donc notre système. Donc là, vous voyez, donc chaque fois qu'il y a une grandeur qui est l'intégrale d'une autre grandeur, ça veut dire que la grandeur qui est une intégrale, il ne peut pas permettre la discontinuité. Voilà qu'une la valeur qui est là, par exemple, elle permet la discontinuité. La tension, je peux l'annuler, d'accord? Je peux annuler la tension là, sans causer de problème pour le courant. Parce que le courant, l'intégrale d'IL 0, c'est quoi? Ça va, donc il n'y aura pas de problème. La même chose pour la vitesse. La vitesse, c'est quoi? C'est l'intégrale de l'accélération. Si j'annule l'accélération, il n'y a pas de problème. V, l'intégrale de 0, ça ne va pas causer des problèmes. D'accord? C'est 0. D'accord? Mais la grandeur qui est une intégrale, dans ce cas, elle ne permet pas la discontinuité. Parce que la discontinuité de la grandeur, ça veut dire que c'est l'infini. D'accord? Discontinue, ça veut dire celle-ci, elle est infinie. D'accord? Alors, comme j'ai dit, quelque chose qui est infini, c'est soit quelque chose qui n'est pas réellement applicable, qu'on ne peut pas avoir dans la pratique, ou là, quelque chose qui va causer des problèmes, par exemple, un court-circuit qui va causer un courant qui est très très important, qui va détruire le système. Voilà pour cette parenthèse. Donc, nous avons dit la dernière fois aussi que pour avoir l'accélération, il faut que la différence ici soit positive. D'accord? Et pour avoir une décélération, nous avons dit que il faut avoir donc le terme de tout à l'heure, qu'il faut qu'il soit négatif. D'accord? Et nous avons parlé de cet exemple-là. D'accord? Alors là, vous avez
un certain couple résistant, d'accord, une charge. Alors, une charge, la caractéristique d'elle, ça peut être n'importe quelle charge mécanique, d'accord. Le couple d'elle proportionnel à la vitesse de rotation, d'accord. Et tout à l'heure, nous allons voir les types les couples résistants. Donc, on a un moteur qui entraîne une charge mécanique. La charge mécanique, là, a la caractéristique de la d'accord. Et là, vous avez donc l'équation mécanique de notre système avec le G, c'est quoi? Le G, c'est le moment d'inertie de toutes les parties tournantes, que ce soit du côté du moteur ou du côté de la charge. D'accord? C'est le moment d'inertie de toutes les parties tournantes. Et puis, nous avons dit que si j'applique un couple moteur, le couple TE, si je l'applique comme ça, donc il y a un certain profil qui a cette expression-là. Donc, ce que j'aurai une vitesse, d'accord? La vitesse, il aura le profil, d'accord? Donc là, le profil de couple que vous avez là, il va vous donner le profil de vitesse que vous avez là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si vous appliquez le couple au moteur, alors appliquer le couple moteur, ça veut dire quoi? Ça veut dire lui appliquer un courant qui a cette forme. Alors, comment lui appliquer un courant qui a cette forme? Donc, il faut voir la tension, comment appliquer la tension. Est-ce que c'est à travers quoi? À travers un redresseur, ou à travers un onduleur commandé, ou à travers un gradateur? Ça dépend, d'accord, de votre application. Mais si vous lui appliquez au moteur, vous lui appliquez un couple qui a de la forme, a de profil, la vitesse que vous allez avoir, donc il aura ce profil-là, à partir de cette équation que vous avez ici. Donc, c'est là. La vitesse que vous avez là, c'est la résolution de l'équation qu'on a ici, avec les valeurs bien données, d'LB, le coefficient B qui est constant, d'LJ, d'accord? Ce sont des données, d'accord? Alors, si vous appliquez donc un couple moteur à ce système, d'accord? Donc, la vitesse que vous allez récupérer, la vitesse que vous allez avoir sur l'arbre, il aura de la forme, d'accord? Cette forme, d'accord? Donc, ça s'appelle profil le couple. C'est le profil de la vitesse. D'accord? Profil de couple, profil de vitesse. Ça veut dire que si vous appliquez un profil de couple, vous allez avoir un profil de vitesse. Pour ce cas-là, pour le système là. Et la commande des machines, c'est quoi? La commande des machines, ça ramène à les exemples comme ça. D'accord? Ça veut dire, j'aimerais avoir quel profil de vitesse? Et si j'ai un profil de vitesse, quel est le profil du couple à appliquer à notre moteur pour avoir ce profil de vitesse? Donc, ça peut être n'importe quel profil, d'accord? Et puis, nous avons fait donc nous avons transformé l'équation le couple en équation de puissance, d'accord? Nous avons dit que la puissance électrique qui est fournie au moteur est égale à quoi? Elle est égale à la puissance mécanique qui est donnée à la charge, plus la variation de la puissance cinétique. D'accord? Et puis, si on s'intéresse à l'énergie, d'accord? Comme j'ai dit, l'énergie, c'est quoi? C'est un cumul, c'est entre, ça dépend de l'instant T, d'accord? L'instant T que vous avez là. Donc, l'énergie que vous allez donner au moteur est égale à quoi? Est égale à l'énergie qui est transmise à la charge, à notre charge mécanique, plus la variation, plus l'énergie cinétique, d'accord? Donc, l'énergie qui est donnée au moteur, l'énergie électrique, est égale à l'énergie qui est transmise à la charge mécanique, plus l'énergie cinétique de notre système, d'accord? Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire, dans ce cas, si vous voulez augmenter la vitesse. Si vous voulez augmenter la vitesse, dans ce cas, l'énergie cinétique doit augmenter. Alors, si l'énergie cinétique doit augmenter, supposons que l'énergie de la charge il reste constant, alors dans ce cas, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit augmenter l'énergie électrique qui est fournie à notre moteur. D'accord? Pour faire face à cette accélération. C'est comme ce que nous avons dit là, tout à l'heure. Nous avons dit que lorsqu'on a une accélération, le couple dynamique va s'ajouter au couple résistant. La même chose ici, l'énergie cinétique, elle va s'ajouter à l'énergie qui est fournie à la charge. Alors, si on est en décélération, c'est la machine décélère. Alors, dans ce cas, cette valeur-là, elle va diminuer. Alors, si on suppose que l'énergie fournie au moteur, fournie à la charge, elle reste constante, d'accord? Ça veut dire que l'énergie mécanique qui est fournie au moteur va diminuer dans ce cas. Pourquoi? Parce qu'on a diminué la vitesse.
Ça veut dire on va diminuer l'énergie cinétique de notre système. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre, s'il vous plaît. Lorsqu'on est en accélération, on doit ajouter de l'énergie. Lorsqu'on est en décélération, on va gagner de l'énergie. Et puis, nous avons transformé un fonctionnement, un déplacement rectiligne, nous l'avons déplacé, nous l'avons transformé en un mouvement de rotation. Et nous avons dit que si vous avez une masse M qui se déplace, d'accord, par la force d'un engrenage, ça veut dire là vous avez une rotation, qui va engendrer quoi? Qui va engendrer un mouvement rectiligne de la masse M. Alors, nous avons fait la transformation de cette équation mécanique et nous avons obtenu cette équation-là qui est une équation mécanique de rotation. Alors, ça, c'est équivalent à quoi? C'est équivalent à une masse, d'accord? Une masse qui a un moment d'inertie qui est égal à R carré fois M, avec M, c'est la masse du corps qui est en déplacement rectiligne, fois R au carré, avec R, c'est quoi? C'est le rayon que vous avez ici. Vous savez, le rayon de l'engrenage, de la poulie qui est en mouvement de rotation. Et puis, vous avez donc oméga, c'est quoi dans ce cas? Oméga, c'est la rotation de l'axe que vous avez ici, donc la vitesse de rotation. Donc, c'est très simple. Alors, l'exemple là, on va l'utiliser plusieurs fois dans ce qui va suivre. Là, je l'ai dit fois, on aimerait faire donc l'équation du mouvement. Et on peut avoir donc des mouvements des corps en rotation, plus le mouvement rectiligne de certains corps. Alors, pour avoir donc l'équation générale de notre système, il faut tenir compte aussi le corps qui est en mouvement rectiligne. Et généralement, qu'est-ce qu'on fait? On transforme le mouvement rectiligne de la masse M, on va le transformer à cette équation mécanique de rotation qui est le couple d'entraînement, moi le couple résistant qui est égal à quoi? Qui est égal à R au carré M d de oméga sur dt. Avec, comme j'ai dit, donc R carré fois M, c'est équivalent à quoi? C'est équivalent à un moment d'inertie. D'accord? Donc c'est comme ça qu'on transforme un mouvement rectiligne en un mouvement de rotation. Et s'il vous plaît, gardez Ali, donc on va l'utiliser peut-être tout à l'heure dans un exercice. Alors maintenant, le problème qui se pose généralement dans les mouvements de rotation, c'est que des fois, la charge qui est entraînée par le moteur, il n'a pas la même vitesse de rotation que celle du moteur. Ça veut dire que le moteur, peut-être, il est rapide, tandis que la charge mécanique entraînée par le moteur, il a une vitesse qui est faible ou là importante comparée à celle du moteur. Alors, généralement, qu'est-ce qu'on fait pour adapter la vitesse de la charge à la vitesse du moteur? Donc, on fait un transformateur de vitesse, d'accord? Ce qu'on appelle un engrenage. Donc, les systèmes mécaniques, donc, vous avez un système qui permet d'adapter la vitesse de rotation d'un corps à la vitesse de rotation d'un autre corps. Donc, s'ils n'ont pas les mêmes vitesses de rotation, et non pas les mêmes vitesses de rotation, donc il faut un adaptateur. Alors cet adaptateur, c'est un transformateur de vitesse, c'est comme le transformateur électrique. Je vois le rôle d'un transformateur électrique. Le rôle d'un transformateur électrique, c'est adapter la tension du secondaire à la tension du primaire. D'accord? La même chose ici, la tension, c'est comme la vitesse. D'accord? La tension, c'est comme la vitesse. Donc la tension, la vitesse de ce côté-là, elle doit être adaptée à la vitesse de ce côté-là. Donc il faut un adaptateur, il faut un transformateur. Et le transformateur, il a un rapport de transformation. Alors généralement, les engrenages qui connaissent donc d'accord, et il faut compter le nombre des dents et le nombre des dents de l'autre côté, puis faire donc le rapport, c'est comme le nombre de spires, le nombre de spires primaires, le nombre de spires secondaires. Mais nous, on ne va pas s'intéresser à des dents à dos, donc on va parler généralement de quoi? On va parler de oméga 2 sur oméga 1, qui est le rapport de transformation. D'accord? Donc on va dire que le rapport le transformateur de vitesse, ou là, le multiplicateur de vitesse, c'est oméga 2 sur oméga 1. Avec oméga 2, c'est la vitesse de rotation le secondaire. Et oméga 1, c'est la vitesse de la rotation du côté moteur. D'accord? Alors maintenant, l'engrenage. Vous vous rappelez dans l'équation ici,
D'accord? Alors, dans l'équation mécanique que vous avez, que vous avez ici, donc vous avez une vitesse de rotation. Il y a la vitesse de rotation oméga. D'accord? Alors maintenant, lorsqu'on est dans ce système-là, le problème, c'est que vous avez deux vitesses de rotation. Vous avez de ce côté-là, vous avez oméga 2, et de l'autre côté, vous avez oméga 1. Alors maintenant, lorsqu'on veut faire l'équation du mouvement, quelle est la vitesse qu'on va choisir? D'accord? Quelle est la vitesse qu'on va choisir? D'accord? Alors le problème qui se pose maintenant. Vous avez l'arbre qui est là, il tourne à une vitesse oméga 1, tandis que l'arbre qui est de ce côté-là, il tourne à la vitesse, pardon, oméga 2. D'accord? Il tourne à oméga 2. Alors maintenant, lorsque je vais écrire le couple résistant, le couple moteur moins le couple résistant égal à J d oméga sur dt, quelle est la vitesse que je vais considérer dans cette équation-là? Est-ce que c'est la vitesse oméga 1 ou là la vitesse oméga 2? Et le problème se pose. D'accord? Le problème se pose. C'est comme lorsque vous êtes dans un transformateur. Lorsque vous êtes dans un transformateur et lorsque vous voulez écrire, par exemple, les équations le primaire en fonction que de la tension et du courant primaire, donc il y a un problème. Alors comment écrire alors que vous avez un autre enrôlement qui est de l'autre côté avec une certaine tension et avec un certain courant. D'accord? Alors ce qu'on fait dans ce cas, on fait ce qu'on appelle un schéma ramené. D'accord? Soit un schéma ramené au primaire ou là un schéma ramené au secondaire. C'est la même chose qu'on va appliquer dans ce cas. Alors, vous avez ici un moteur. Alors, le moteur, dans ce cas, ce qui nous intéresse lorsqu'on est dans un mouvement de rotation et dans les commandes des machines, ce qui nous intéresse, c'est le couple à la vitesse. C'est-à-dire la tension et le courant d'Iana. La tension et le courant d'Iana, d'accord? Le couple et la vitesse. La même chose de ce côté-là, vous avez le couple et vous avez la vitesse, d'accord, de rotation. C'est-à-dire les paramètres qui rentrent dans les équations. Alors maintenant, si je veux transformer, je veux ramener la charge que j'ai ici, la charge que j'ai là, je dois la ramener sur l'arbre du moteur. Elle dit où ramener? Donc je dois ramener au primaire. Alors quand on a de la charge ديالي c'est بحال la résistance مع l'inductance ديال le transformateur, d'accord, du secondaire. Alors je prends les paramètres du secondaire, la résistance, l'inductance, et je les ramène au primaire, le transformateur. La même chose dans ce cas, qu'est-ce que je fais? Je ramène, maintenant qu'est-ce que j'ai ici? J'ai le couple. La seule chose que je dois ramener dans ce cas, c'est le couple. J'ai une charge qui a un couple TL2, d'accord, torque, dans ce cas le couple, TL2 de la charge, tandis que la charge qui est là, il est là. La charge qui est la charge 1 par exemple, il est déjà sur l'arbre 1, d'accord, donc je ne vais rien faire parce qu'il est déjà là, d'accord, je ne vais pas la ramener, il est déjà là, donc ça veut dire le couple d'il a l'arbre, c'est quoi? C'est le TL1, donc il ne va pas changer. Tandis que le couple que j'ai ici, c'est par rapport à la vitesse de rotation oméga 2. D'accord? C'est par rapport à cet arbre. Donc, alors maintenant, si je veux écrire l'équation du mouvement, qu'est-ce que j'ai? J'ai le couple TE moins les couples résistants l'Indien. Je les couples résistants l'Indien. Le couple TL1 de la charge 1 moins le couple hada, mais doit être ramené ici, d'accord? Donc au lieu de parler de TL2, je dois parler de TL2 prime. D'accord? TL2 prime. Alors maintenant, si je veux écrire l'équation d'Iana, est-ce que tu voulais l'équation d'Iana? Est-ce que tu voulais l'équation d'Iana? Il y a TE moins TL1 moins TL2 prime égale à quoi? Égale à la somme les moments d'inertie. Je les moments d'inertie là. عندنا G1, alors G1 c'est quoi? C'est le moment d'inertie de le moteur plus le moment d'inertie de la charge. ولكن on doit ajouter quoi? On doit ajouter le moment d'inertie de la charge qui est là. Donc je dois le ramener ici. C'est comme la résistance ou l'inductance du transformateur secondaire. Donc là, je dois ajouter quoi? Je dois ajouter plus pour le J1. Je dois lui ajouter quoi? Je dois lui ajouter J, d'accord, 2 prime. D'accord? Avec le G de prime, on va ramener au primaire. D'accord? Alors maintenant, il faut faire la transformation. La transformation, ça veut dire comment trouver le TL2 prime en fonction de TL2 et des autres paramètres
et comment calculer donc le G2, d'accord, prime en fonction de G2 qu'on a ici et des autres éléments qu'on a ici. D'accord? هذه هي la question qui se pose. Donc maintenant, je répète s'il vous plaît, pour l'équation mécanique de notre système, c'est quoi? L'équation mécanique, il y a TE, le couple moteur, moins les couples résistants. Je les couples résistants. On a le couple résistant qui est là. Alors le couple résistant que j'ai ici, TL1, je ne dois pas le transformer parce qu'il est déjà au primaire. Ce qui reste, c'est quoi? C'est le couple résistant de la charge 2 que je dois ramener sur l'arbre du moteur pour qu'il ait la même vitesse oméga M1. D'accord? On donne tous la même vitesse oméga M1. Donc, le couple je dois le ramener ici, d'accord, sur l'arbre du moteur. Et maintenant, je peux écrire que TE moins TL1, d'accord, moins TL2', d'accord, égal à quoi? Égal à G1 plus G2' fois quoi? Fois D de oméga M1 sur DT. C'est l'équation d'INA. Maintenant, la question qui se pose, quelle est l'expression de TL2' en fonction de TL2 et quelle est l'expression de G2' en fonction de G2? D'accord? Alors maintenant, le rapport de transformation de la vitesse je vais l'appeler A, d'accord? Appelez-le ce que vous voulez, d'accord? Il a l'accélération. Bon, mais A, on n'a pas A, donc je peux écrire que A, c'est quoi dans ce cas? Le rapport de transformation, c'est oméga M2, d'accord? Ou la oméga 2, bon, oméga 2, divisé par oméga 1. D'accord? C'est le rapport de transformation de l'engrenage qu'on a ici. D'accord? A, le multiplicateur de vitesse, c'est oméga 2 sur oméga 1. D'accord? C'est le rapport de transformation, de multiplication de vitesse qu'on a. Donc maintenant, on a la relation des vitesses. D'accord? Il y a le rapport de transformation. C'est pas les tensions. Le rapport de transformation le transformateur, c'est quoi? C'est la vitesse, c'est la tension V2 divisée par la tension V1. D'accord? Alors maintenant, comment obtenir TL2' en fonction de TL2? C'est de dire qu'on a ici un engrenage qui est parfait. On a un multiplicateur de vitesse qui est parfait. Ça veut dire qu'il n'y a pas de perte dans ce multiplicateur de vitesse. Et on peut écrire que que la puissance transmise au primaire de l'arbre est égale à la puissance au secondaire de l'arbre. Alors, ça veut dire quoi? Alors, la puissance qui est transmise à cette charge, la puissance flux primaire qui est transmise à la charge, c'est quoi? C'est TL2' fois oméga M1. C'est-à-dire la charge au primaire qui est transmise à la charge qui est là. Parce que la charge qui est là, il y a la puissance d'ILA. La puissance mécanique de la il y a TL2 fois oméga M2. TL2 fois oméga M2. Il y a la puissance mécanique de la charge 2. D'accord? Alors, quelle est la puissance transmise du côté primaire? Ce n'est que le couple ici. Je vois le couple là. TL2' fois oméga M1, qui est la vitesse de rotation de ce côté-là, du côté primaire. Donc, on va écrire que TL2' fois oméga M1, c'est la puissance qui est transmise à cet arbre-là, à cette charge-là, est égale à quoi? Est égale à la puissance ici. Alors la puissance ici, c'est quoi? Ce n'est que la puissance mécanique. Alors la puissance mécanique, il y a TL2 fois oméga M2. Alors à partir de cette équation-là, on peut déduire que que TL2 T2', ou laisse-moi T2', d'accord, T2', TL2' égale à quoi? Égale à oméga 2 divisé par oméga 1 fois T2. D'accord? C'est très simple, d'accord? C'est comme le courant. Le courant le courant transformateur, le courant secondaire, le primaire, il y a la relation de l'ébénatum. La même chose, on a de l'engrenage, le système ADA a plusieurs arbres. Vous avez le couple T2', ça veut dire c'est le couple ramené au primaire, est égal à quoi? Est égal à oméga 2 sur oméga 1 fois T2, d'accord?
Donc voilà pour le couple. Donc déjà, on a l'expression de la de couple TL2 prime. Marouf en fonction de TL2 et des vitesses de rotation. Maintenant, elle reste quoi? Elle reste le G de prime. G de prime, c'est quoi? C'est comme la résistance. La résistance dit un transformateur, ou là, l'impédance d'un transformateur. Alors, lorsque vous ramenez l'impédance d'un transformateur secondaire, le primaire, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez l'impédance secondaire et vous la divisez par le rapport de transformation au carré. D'accord? C'est la même chose qu'on va faire ici. Donc, vous prenez le rapport, vous prenez le moment d'inertie, parce que le moment d'inertie, généralement, c'est quoi? C'est une résistance. Le moment d'inertie, c'est une masse. Une masse, c'est quoi? La physique, une masse, c'est une résistance. D'accord? C'est équivalent à une résistance dans un circuit électrique. Donc, si vous voulez ramener le moment d'inertie G2, vous voulez le ramener au primaire, dans ce cas, vous devez soit multiplier par le rapport de transformation au carré ou la diviser par le rapport de transformation au carré. On va voir tout à l'heure, je confirme, on va diviser par le rapport au carré ou là, on va multiplier par le rapport au carré. Alors maintenant, pour trouver l'expression le moment d'inertie, donc G2', donc on dit que l'énergie cinétique de ce côté-là, d'accord, l'énergie cinétique de ce côté-là est égale à l'énergie cinétique de ce côté-là. Ça veut dire l'énergie cinétique qui est provoquée par ce moment d'inertie G2' est égale est égale à la vitesse cinétique, ou est égale à l'énergie cinétique, pardon, est égale à l'énergie cinétique d'IL, le moment d'inertie J2 avec la vitesse oméga 2 qu'on a ici. Alors maintenant, si vous faites l'égalité, l'énergie cinétique ici, à l'énergie cinétique ici, vous allez trouver que 1 sur 2 G2' oméga M1 au carré égale à quoi? Égale à 1 sur 2 G2 fois quoi? Fois oméga M2 au carré. Donc, il y a la conservation de l'énergie cinétique. Tout à l'heure, on a la conservation de la puissance mécanique, d'accord? Et à partir de cette conservation de la puissance mécanique, on a trouvé de la relation Hadi, de la relation de le couple, d'accord? Maintenant, la conservation de l'énergie cinétique, d'accord, de ce côté-là et de ce côté-là, il va nous donner l'expression le moment d'inertie en fonction du moment d'inertie les vitesses de rotation, et on va voir est-ce que c'est multiplié par le rapport de transformation, on l'a divisé par le rapport de transformation au carré. Alors là, on a G2' fois oméga 1 au carré égale. Alors là, je supprime le 1,5, d'accord? Le 1,5, on a bhal d'un côté et de l'autre. Donc, je vais نحيد 1,5, d'accord? Donc, il y a G2 fois oméga 2. Alors, on نحيد هذاك M باش ما نبقاوش نتقلوا في l'écriture لأن شوية هذا. Donc, la conservation de l'énergie cinétique le moment d'inertie G2' et le moment d'inertie G2 là. Donc, ça va nous donner l'équation qui est là. Donc, ça veut dire quoi dans ce cas? Ça veut dire que G2', ça veut dire que c'est le moment d'inertie ramené au primaire. Donc, dans ce cas, égal à quoi? Égal à G1. D'accord? Là, égal à G2. D'accord? G2. Fois quoi? Fois, alors, oméga 2 au carré divisé par oméga 1 au carré. Donc, on a le A au carré. D'accord? Le A, c'est le rapport de transformation au carré. غير باش ما تلفوش عندكم toujours هنا كيكون عندنا le même chiffre. عندك هنا A2 G2 divisé par oméga 1. Donc هنا كتبقى toujours la conservation ديال A2 G2 تكون عندنا oméga 2 G2, d'accord? Oméga 2 G2 oméga 2 G2. Donc باش تبقى عندنا toujours باش الا تلفتوا ولا ما عقلتوش على l'équation, mais qui connaissent toujours les mêmes indices du même côté. Alors là, vous avez oméga 2 fois J2 divisé par oméga 1, avec un au carré, d'accord, pour le J. Donc voilà. Donc pour le couple, d'accord, pour le couple, vous multipliez par A, par le rapport de transformation, le rapport de multiplication de vitesse, d'accord. Et pour le moment d'inertie, vous multipliez par le rapport de multiplication de vitesse au carré. D'accord? Et ça ressemble, comme j'ai dit, au transformateur.
Alors maintenant, là, je peux maintenant écrire l'équation d'Eli. Quelle est l'équation d'Eli? Si je ne veux pas parler de TL2' à G2'. Je vais directement à les valeurs d'El Hado en fonction des vitesses qu'on a ici, des données qu'on a dans le système. Alors, j'écrirai quoi? Pour l'équation mécanique, je vais écrire que le TE moins TL1 moins A, qui est le rapport de transformation, moins A fois TL2, d'accord, égale à quoi? Égale à G1 plus A au carré fois G2, le tout entre parenthèses, fois D de oméga A de oméga M1 divisé par dt. Voilà donc l'équation mécanique de mon système. C'est très simple, d'accord? Donc dans ce cas, j'ai ramené la charge qui est branchée sur cet arbre qui tourne à une vitesse oméga M2 différente de oméga M1. Je l'ai ramené sur l'arbre du moteur pour avoir une équation homogène. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, je dois écrire mon équation en fonction d'une seule vitesse. Soit écrire en fonction de oméga M1, soit écrire en fonction de oméga M2. Alors je peux faire la même chose. Au lieu de ramener la charge 2 sur l'arbre du moteur, je peux ramener le moteur à la charge je peux les ramener sur l'arbre de la charge 2. Et je vais faire les choses à l'inverse, d'accord? Alors maintenant, au lieu de multiplier par A ou là multiplier par A au carré, pour les couples je vais diviser par le A pour le couple et je vais diviser par A au carré pour le moment d'inertie G1. D'accord? Comme ça, je peux ramener donc le moteur à la charge lien de l'arbre 1, je peux les ramener sur la charge sur l'arbre 2. D'accord? Donc voilà comment on fait pour écrire l'équation du mouvement ramené à un arbre. D'accord? Alors je répète s'il vous plaît, ramener à un arbre, ça veut dire travailler sur une seule vitesse. Donc je ne peux pas écrire donc, mon équation mécanique avec deux vitesses différentes. Je dois écrire l'équation mécanique. Les couples, ça veut dire la différence du couple est égale à G des oméga sur dt. Je dois écrire la même vitesse, donc la vitesse de l'arbre. Donc c'est pour ça qu'on est obligé de ramener les charges sur un arbre, d'accord, un arbre donné. Et puis on écrit donc le système en fonction de cet arbre. Alors par exemple, dans ce système-là, vous avez plusieurs arbres et plusieurs vitesses de rotation, d'accord? Alors maintenant, si vous voulez écrire l'équation du mouvement, d'accord? Alors ici, vous avez le moteur, d'accord? Et vous avez ici l'arbre principal qui va tourner à une certaine vitesse, oméga 1. Et puis là, vous avez plusieurs arbres et plusieurs charges, d'accord? Peut-être vous avez ici donc une charge ici. Là, vous pouvez avoir une charge. Là, vous pouvez avoir une charge. Alors, qu'est-ce que vous allez faire dans ce cas? Il faut tout ramener. D'accord? Les charges que vous avez de ces côtés-là, sur ces arbres, donc il faut les ramener sur l'arbre du moteur et écrire donc une équation unique, d'accord, sur l'arbre du moteur. Voilà donc un système que l'on peut avoir dans un processus industriel. Donc on peut avoir donc un système avec plusieurs arbres, avec plusieurs vitesses de rotation, d'accord? Et pour donc écrire l'équation du système, je dois tout ramener sur l'arbre du moteur. Donc voilà. Alors maintenant, si j'ai par exemple un système que vous avez ici, donc vous avez le moteur, la vitesse oméga M1, d'accord? Oméga M1 à oméga M1, c'est la même chose, d'accord? Oméga M à oméga M1, c'est le même arbre, d'accord? C'est la même vitesse. Et de ce côté-là, vous avez donc oméga M2, vous avez le couple TL2 et vous avez le moment d'inertie J2, d'accord? Donc, comme on a dit tout à l'heure, donc le système qui est là, il est équivalent à quoi? Il est équivalent à un système qui est ramené sur l'arbre du moteur. Donc voilà, deux systèmes CAML, il est équivalent à deux systèmes ADA. Alors comment je peux écrire le système? Donc c'est le G équivalent déjà, le moment d'inertie total. C'est le moment d'inertie G1 plus le moment d'inertie la charge ramenée au primaire. D'accord? Alors c'est quoi le moment d'inertie de la charge ramenée au primaire? Ce n'est que A2 au carré
fois J2, d'accord? Avec A2, c'est quoi? C'est oméga M2 sur oméga M1. Et les couples, d'accord? Alors, pour le couple équivalent dans ce cas, d'accord, le couple résistant, c'est TL1, le couple résistant équivalent, TL1 plus A fois TL2, d'accord? Avec A2, comme j'ai dit, A2, c'est oméga M2 sur oméga M1. Et là, vous pouvez écrire votre équation maintenant, d'accord? Alors, l'équation du mouvement, c'est quoi? C'est TE moins T équivalent, TL équivalent, égal à quoi? Égal à G équivalent fois d oméga M1 sur dt. C'est l'équation du mouvement maintenant. Alors maintenant, je vous laisse faire l'exercice ADA. Je sais bien il y a la solution après, mais essayez quand même de faire. Je vous laisse 3 minutes pour faire de l'exercice. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cet exercice? Alors, nous avons un entraînement avec sortie multiple. Alors, vous avez donc le G2, vous avez le G3, vous avez le G1, d'accord? Alors maintenant, le G1, et puis vous avez ici, vous pouvez avoir ici le moteur, d'accord? Là, la charge, d'accord? Là, vous avez par exemple le moteur avec le moment dialogue ou GM, d'accord? GM, d'accord? Et TM, la TE, d'accord? TE. Voilà. Ou là, on peut considérer que Hada ou le moteur, d'accord? On peut considérer que Hada d'abord ou le moteur. Donc, je peux effacer. Je peux effacer Hada, d'accord? Et dire que Hada, ça peut être le moteur. J1 l'indina, ça peut être le moteur, d'accord? Alors maintenant, l'équation, c'est quoi? La question, c'est quoi? Alors, la figure, nous avons un entraînement avec sortie multiple, G1, G2, G3. Donc, ce sont les moments d'inertie des trois lignes d'arbres qui tournent aux vitesses angulaires, oméga 1, oméga 2, oméga 3. Alors, sur la troisième ligne d'arbre, vous avez un câble, d'accord, soulevant une masse M3, s'enroule sur un tambour, ça veut dire un engrenage, de diamètre de R3, d'accord? Alors, on demande de mettre le système suivant en équation, d'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire il faut chercher, il faut tout ramener sur un arbre. Alors maintenant, vous devez ramener, on cherche le moment d'inertie totale et on cherche les couples les charges et il faut les ramener sur l'arbre du moteur ou là G1 oméga 1. D'accord? Alors je vous laisse pour faire ça. Alors donc ce que vous devez savoir, c'est que les couples اللي عندنا هنا شنو هما؟ les seuls couples اللي عندنا هنا راه معروفين راه معطيين, d'accord? Vous avez TM et vous avez donc le reste. Alors, je ne vous en dis pas plus et je vous laisse réfléchir un petit moment et puis on va faire la solution.
Alors, s'il vous plaît, vous voyez l'écran? Oui, monsieur. Ok. Alors là, donc, on aimerait bien ramener donc, les éléments qui sont secondaires. On aimerait les ramener au primaire. Alors, la première des choses à faire, donc, c'est de faire l'inventaire des moments d'inertie qu'on a et des couples qu'on a. D'accord? Des deux côtés. Donc, il ne faut pas créer un couple qui n'existe pas. Donc, sur le schéma qu'on a ici, le schéma de notre système, donc, les seuls couples qu'on a, c'est le TM, c'est le couple moteur, sur l'arbre 1. Et puis, vous avez un couple résistant qui est dû à quoi? Qui est dû à M3. Donc, voilà les couples qu'on a. D'accord? Donc, vous avez le couple qui est dû à la masse M3 et on a le couple TM qui est le couple moteur. Donc, voilà les deux couples qu'on a parce que pour ce côté-là, pour G2 et pour G3, il n'y a pas de couple. D'accord? Ce sont des moments d'inertie purs. On les appelle les moments d'inertie purs. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de couple résistant. Ce sont des masses tournantes qui n'ont pas de couple. D'accord? Voilà, donc c'est comme ça le système qui est donné. Alors pour les moments d'inertie, c'est très facile. D'accord? Alors vous avez le G1, il va rester lui-même. D'accord? Tandis que le G2, donc on doit le multiplier par le rapport de transformation au carré. Donc G2 plus G3. Donc on va les multiplier, on va les ramener sur l'arbre du moteur. Donc on va les multiplier par A au carré. Avec, pardon, c'est pas la même chose. Je m'excuse là. J'ai fait une erreur. Donc c'est pas la même vitesse, c'est pas le même rapport de transformation. Donc on doit changer ici donc le rapport de transformation. Donc c'est le moment d'inertie G2 qu'on doit multiplier par oméga 2 sur oméga 1. D'accord? Sur oméga 1. À quoi on va ajouter quoi? On va ajouter donc l'autre moment d'inertie, G3, fois oméga 3 divisé par oméga 1. Donc voilà pour les deux moments d'inertie qui restent. Mais il y a un autre moment d'inertie qu'il ne faut pas oublier, d'accord? Mais je vais en revenir tout à l'heure. Alors le M3 qui est là, alors il a deux choses. Il a un moment d'inertie, d'accord? Et puis il a aussi un couple résistant. Alors le moment d'inertie le GM, je vais l'appeler GM3. Alors pour le GM3, c'est quoi? Nous l'avons fait tout à l'heure. Je vois le GM3. GM3, nous voit, tout à l'heure, lorsque vous avez une masse en déplacement, rectiligne, lorsqu'on veut la faire intégrer dans un mouvement de rotation, c'est-à-dire son équation, on aimerait l'intégrer dans un mouvement de rotation, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre son moment d'inertie. Alors, le moment d'inertie, R. Alors, le rayon ici, c'est quoi? C'est R3, d'accord? C'est R3 au carré fois M3. Donc, c'est le moment d'inertie de la masse M3. Alors maintenant, GM3, on doit le ramener de ce côté-là. D'accord? Alors pour le ramener de ce côté-là aussi, donc je dois ajouter donc le GM3 que j'ai ici, donc GM3. Alors GM3, vous le remplacez par son expression 3 au carré fois M3, multiplié par aussi par la vitesse de rotation qui est oméga 3. S'il vous plaît, donc les chiffres au carré, d'accord? d'accord? Là, c'est
Là, c'est au carré. D'accord. La même chose, on a au carré. D'accord. Donc, voilà pour les moments d'inertie. Donc, le moment d'inertie G2, je le ramène. Le moment d'inertie G3, je le ramène. Le moment d'inertie de la masse M3, qui est quoi? Qui est qui est R3 au carré fois M3, je dois le ramener ici. Alors maintenant, qu'est-ce qui reste? Il reste à ramener le couple de la masse M3, le ramener ici. Alors, quel est le couple de la masse M3? On va l'appeler T. Le torque en anglais, TM3. TM3, c'est quoi dans ce cas? Ce n'est que la force de l'apesanteur fois quoi? Fois le rayon. Je dis la force de l'apesanteur dans ce cas, c'est G M3, qui est le poids, dans ce cas, le poids GM3 fois quoi? Fois le rayon R3. Parce que le couple, c'est quoi? Le couple, ce n'est que la force multipliée par le rayon. Donc, voilà le couple de la masse M3. Le couple, la masse M3, ouais, d'accord? Alors maintenant, le couple ADA, je le ramène de ce côté-là. D'accord? Alors pour le ramener, je fais quoi? Je fais oméga 2 sur oméga 1 multiplié par quoi? Multiplié par T M3. Voilà. Alors voilà notre équation maintenant. On peut écrire maintenant l'équation comme on veut. Alors je peux écrire que TM, c'est le couple moteur, moins le couple résistant dans ce cas. Le couple résistant, on a un seul. Le couple résistant, le seul qu'on a, c'est TM3. Moins oméga 2 sur oméga 1 TM3 égale à quoi? Égale au couple total. Alors le couple total, c'est quoi? G1 plus G2 oméga 2 sur oméga 1 au carré, plus G3 oméga 3 sur oméga 1 au carré, plus GM3 fois oméga 3 sur oméga 1 au carré, fois D de oméga 1 sur dt. Donc, il y a l'équation du mouvement dynamique. Et c'est ce que vous avez ici, d'accord? Alors, G équivalent, GA plus oméga 2 sur oméga 1 au carré, fois J2 plus oméga 3 sur oméga 1 au carré, fois quoi? Fois G3 plus M3, R3 au carré. Le couple moteur égale à quoi? Égale au couple dynamique, d'accord? Donc, GE d oméga 1 sur dt avec GE, c'est le moment d'inertie équivalent. Plus quoi? Plus, ou la moins, si on avait le couple résistant, on a, donc j'avais la G. Donc, c'est oméga 3 sur oméga 1 fois R3 fois J fois M3. Donc, voilà l'équation de notre système. D'accord? Donc, voilà comment on fait pour écrire l'équation du mouvement d'un système. Il faut toujours le ramener sur un arbre. Donc, on ne peut pas écrire les équations avec deux vitesses différentes. Il faut toujours écrire l'équation du mouvement avec une seule vitesse. Donc, ça veut dire que vous devez ramener les grandeurs d'un arbre sur les grandeurs de l'arbre où on exprime l'équation du mouvement. Alors maintenant, ici, aussi un exercice, un deuxième exercice. Alors, une masse M, il y a de la masse là, la masse, elle a 1000 kg. Elle est entraînée à une vitesse de 1 mètre par seconde par un moteur tournant à 960 tours par minute et un treuil, d'abord le treuil là, qui a un diamètre de 0,30 mètres. D'accord? Alors, les moments d'inertie du moteur et du treuil sont respectivement 1,6 kg mètre carré et 3,2 kg mètre carré. Alors, on demande de calculer le couple total de la charge ramenée à l'arbre du moteur. Alors, je vous laisse un moment. On demande de calculer le couple total de la charge. Donc, la charge d'INA, d'accord? On demande de calculer le moment d'inertie totale
de la charge ramenée à l'arbre du moteur. Je vous laisse faire 2 minutes ou 3 pour faire l'exercice. Voilà donc pour le moment le couple total de la charge ramenée à l'arbre du moteur. Alors donc on va voir donc comment on peut décomposer notre système. Alors vous avez la masse qui est entraînée à une vitesse de 1 mètre par seconde, d'accord, par un moteur tournant à 960 tours par minute. Il y a un treuil de diamètre 0,30 mètres. Alors maintenant, la première des choses à faire, c'est de calculer la vitesse de rotation du treuil. D'accord, le treuil qui est là, d'accord. Il faut avoir donc sa vitesse de rotation. Donc la vitesse de rotation de le treuil, oméga treuil, d'accord, on va l'appeler oméga 2. Alors on a dit quoi? On a dit que la vitesse de la masse hadi, la masse m, c'est 1 mètre par seconde, d'accord? Alors 1 mètre par seconde, donc ça va nous donner pour le treuil, alors parce que le treuil il a un diamètre de combien? Le treuil il a un diamètre de 0,30 mètres, donc 0,15. Maintenant on va diviser par 0,15. Donc c'est la vitesse 1 mètre par seconde divisé par 0,15. D'accord, c'est 1 mètre par seconde. 1 mètre par seconde, c'est la vitesse rectiligne divisé par le rayon. Alors le rayon dans ce cas, c'est 0,15. D'accord? Alors la vitesse dans ce cas, c'est plus en tours par minute, mais c'est les unités internationales équivalentes, c'est le radium par seconde. Voilà. Donc la vitesse de rotation de le treuil, dans ce cas, c'est oméga 2 qui est égal à 1 sur 0,15 radium par seconde. Alors maintenant, ce qui reste à faire, c'est quoi? C'est de calculer donc le couple de la masse. Alors maintenant, on a de la masse lente. On a un certain couple T. Alors T ديالها شنو هو le couple ديالها TM. Bon, je vais l'appeler T masse ou la T, oui, TM. C'est quoi? C'est le poids d'Elha, d'accord? C'est 1000 que vous allez multiplier par J, d'accord?
et que vous allez multiplier par le rayon, d'accord, fois R. Alors le rayon dans ce cas c'est quoi? Le rayon c'est 0,15. D'accord, voilà donc pour le couple de la masse M, la masse, d'accord, donc il a la masse DLH en kilogrammes fois le G qui est la pesanteur fois R qui est 0,15, d'accord. Alors maintenant si vous voulez ramener le couple de la charge sur l'arbre du moteur, donc vous allez multiplier le Tm par quoi? Vous allez multiplier Tm par euh, oméga 2, d'accord? Par oméga 2 divisé par oméga m, d'accord? Donc, la valeur finale, s'il vous plaît, ça vous pouvez le faire chez vous, d'accord? Le couple moteur total ramené sur l'arbre du moteur, c'est Tm, d'accord, qui est là, d'accord, 1000 fois G fois R, que vous allez multiplier, donc pour le ramener sur l'arbre du moteur, vous allez multiplier par quoi? Vous allez multiplier par le oméga 2 que nous avons calculé ici, d'accord? Divisé par quoi? Divisé par oméga m. Oméga m, c'est quoi? C'est 960 tours par minute que vous devez transformer en radians par seconde, d'accord? Vous n'allez pas garder les mêmes unités, parce que là, vous avez radians par seconde, donc il faut transformer à de la vitesse radio aussi en radians par seconde. Ça veut dire on la multipliant par quoi? On la multipliant par 2pi divisé par 60. Donc, voilà. Alors vous faites les calculs, chez vous. Voilà. Alors nous passons donc à ce qu'on appelle donc les caractéristiques mécaniques des moteurs ou les caractéristiques mécaniques de la charge. Alors maintenant, avant d'entamer cette partie, s'il vous plaît, donc il faut savoir que lorsque je parle d'un point de fonctionnement, ça veut dire j'ai un moteur, une charge mécanique. Alors, dans tout ce qui va suivre, donc on va parler du couple, à la vitesse, d'accord? Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque part ici, vous avez le couple, et là, vous avez donc la vitesse de rotation. Alors maintenant, le point de fonctionnement, c'est quoi? Le point de fonctionnement, ce n'est que l'intersection de deux caractéristiques, d'accord? Alors, vous avez d'un côté le couple moteur, vous avez de l'autre côté le couple résistant. Donc, Hadi, c'est la caractéristique du moteur, ou Hadi, c'est la caractéristique de la charge. Alors, la caractéristique de la charge, ça peut être quoi? Ça peut être la caractéristique d'un ventilateur, la caractéristique d'une pompe, la caractéristique d'un tapis roulant, je ne sais pas quoi. Mais vous avez une caractéristique mécanique de la charge entraînée. Et vous avez la caractéristique mécanique du moteur entraînant. C'est-à-dire le moteur qui entraîne la charge. Et le point de fonctionnement, c'est quoi? Le point de fonctionnement, ce n'est que l'intersection d'El ou le point de fonctionnement. Donc voilà ce que vous devez savoir, ce que vous devez comprendre, c'est que quel que soit votre mouvement recherché, le point de fonctionnement de votre mouvement recherché, ce n'est que quoi? Ce n'est que l'intersection de la charge mécanique du moteur et la charge mécanique de la charge entraînée, la charge mécanique entraînée. D'accord? Donc, d'accord, vous devez comprendre ça. Quel que soit le type du mouvement recherché, si vous cherchez par exemple une vitesse oméga, oméga, je l'appelle quoi, oméga prime, d'abord le point de fonctionnement que je cherche, et supposons que le couple résistant de la charge, on ne peut pas le changer. Une pompe par exemple, mais on ne peut pas changer la caractéristique de la caractéristique de la pompe, elle est ce qu'elle est, d'accord? Le constructeur qui a de la caractéristique, c'est la caractéristique, d'accord? Donc tu ne peux pas la changer. On ne peut pas changer donc la caractéristique d'une charge mécanique, mais je peux changer la caractéristique d'un moteur. La caractéristique d'un moteur, elle dépend de quoi? La caractéristique d'un moteur, elle dépend de la tension, par exemple, d'alimentation. Alors, il a de tous les TP, par exemple, il y a les machines à courant continu. Si vous faites varier le courant d'excitation, vous allez faire changer la caractéristique. Si
vous faites varier, par exemple, la résistance de l'induit, vous pouvez faire changer la caractéristique. Donc, je peux faire changer la caractéristique du moteur. Tandis que la caractéristique de la charge, d'accord, la pompe, le tapis roulant, il est scalé, d'accord? C'est par construction, je ne peux pas la changer. Alors maintenant, si j'aimerais avoir une vitesse de rotation oméga prime, d'accord? Alors, le point de fonctionnement, il est là. Il est sur ce point. Maintenant, je dois chercher la caractéristique CM qui doit correspondre à ce point de fonctionnement. Donc, quand on a la caractéristique de CM qui doit changer, d'accord? Je t'atteins le point de fonctionnement P'. Et cette caractéristique, ce n'est plus CM, mais ça doit être CM', parce que j'ai changé les paramètres du moteur. J'ai changé les paramètres du moteur de telle manière à avoir une caractéristique qui va me donner ce point de fonctionnement P'. Alors, HCM Lola a donné le point de fonctionnement P, tandis que la caractéristique, la deuxième caractéristique là, elle m'a donné donc le point de fonctionnement désiré qui est P', que je cherche. Le fonctionnement d'Eli, au lieu de travailler avec une vitesse l'indéna, j'appelle par exemple oméga 0, d'accord? Au lieu de travailler avec oméga 0, j'aimerais avoir une vitesse, c'est-à-dire le variateur de vitesse. Variateur de vitesse, ça veut dire que je passe de oméga 0 vers oméga prime. D'accord? Alors, pour passer de oméga 0 à oméga prime, je dois changer de caractéristique de le moteur d'Eli. Au lieu de travailler avec une caractéristique CM, je dois maintenant travailler avec une caractéristique CM'. Alors, comment travailler avec la caractéristique CM'? En changeant quelques paramètres. Je peux changer, par exemple, si je suis, par exemple, avec un moteur à courant continu, je peux changer la tension d'alimentation. Si je change la tension d'alimentation, je suis sûr que la caractéristique va changer. Si, par exemple, je change le courant d'excitation, je suis sûr que la caractéristique du moteur va changer. Donc, en changeant quelques paramètres du moteur, je peux changer la caractéristique. Et en changeant la caractéristique du moteur, je change le point de fonctionnement. D'accord? Tandis que la caractéristique de la charge mécanique, elle est toujours constante. Je ne peux pas la changer. Elle est comme elle est par construction. C'est le constructeur qui me donne la caractéristique mécanique que je ne peux pas changer. Tandis que le moteur, je peux changer la caractéristique du moteur de telle manière à avoir le fonctionnement désiré. Ça veut dire avoir la vitesse, le mouvement qui est désiré. Alors, ça, c'est une parenthèse, s'il vous plaît. C'est une parenthèse pour vous dire que la commande de machine, elle va se ramener à quoi? La commande des machines se ramène toujours à ce que je viens de tracer ici. Chaque fois que vous voulez changer de vitesse de rotation, vous devez changer la caractéristique mécanique du moteur. D'accord? Changer la caractéristique mécanique du moteur, ça veut dire quoi? Ça veut dire changer un paramètre. C'est quoi le paramètre? Ça peut être la tension, ça peut être un paramètre, la résistance de l'induit, ça peut être l'excitation, ça peut être, d'accord, changer un paramètre qui permet de changer qui permet de changer la caractéristique du moteur. Et tout à l'heure, lorsqu'on va voir donc les quelques moteurs, vous allez voir comment on peut changer la caractéristique du moteur, d'accord? Par exemple, le moteur asynchrone, si vous vous rappelez de la caractéristique du moteur asynchrone, il a dit. La caractéristique du moteur asynchrone, d'accord? Et vous avez vu que le couple moteur, en fonction de la vitesse de rotation du moteur asynchrone, il a cette forme-là. Et vous avez fait aussi que la caractéristique mécanique du moteur, elle dépend de quoi? Elle dépend de la fréquence d'alimentation de l'oscillateur. Elle dépend du nombre de paires de pôles. Elle dépend de la tension d'alimentation VS, ça veut dire VS, le module de la tension d'alimentation. Elle dépend de quoi? De la résistance rotorique, RR. Parmi d'autres paramètres, d'accord? Donc voilà par exemple les paramètres qui permettent de changer donc la forme de la caractéristique. Alors si vous avez la fréquence constante, le nombre de paires de pôles constante, vous avez la tension d'alimentation du stateur constante, vous avez la résistance du rotor constante, vous allez avoir une caractéristique qui est constante comme ça.
Alors maintenant, si je change par exemple la fréquence, alors la fréquence, qu'est-ce qu'elle va nous donner normalement? La fréquence, elle va me donner la vitesse de synchronisme. Donc il y a dit la vitesse de synchronisme. La vitesse de synchronisme, c'est quoi? Ce n'est que 2pf sur le nombre de paires de pôles, d'accord? Sur 60, la charge la boîte de l'eau en tours par minute, d'accord? Donc la vitesse de synchronisme, c'est l'image de la fréquence des courants statoriques. Fs, c'est oméga s, d'accord? Alors maintenant, si je prends par exemple la fréquence, je la divise par 2. Alors au lieu de travailler avec 50 Hz, je travaille avec 25 Hz. فين غتولي عندي la vitesse de synchronisme. La vitesse de synchronisme حتى هي تولي مقسومة على جوج، d'accord؟ غتولي عندي هنا oméga s prime si je change la fréquence ديال les courants statoriques. Donc ça veut dire la caractéristique ديالي كيفاش غتولي une caractéristique qui est comme ça. D'accord? Alors, regardez comment j'ai changé la caractéristique de le moteur asynchrone en changeant uniquement la fréquence d'alimentation des oscillateurs. Alors, j'ai divisé la fréquence par 2 et là, vous voyez comment la caractéristique d'Eli, elle va changer, la caractéristique du moteur. Alors, maintenant, si j'ai un couple moteur, par exemple, un couple résistant, par exemple, d'accord? هذا هو le couple résistant ديالي ديال une pompe ولا ديال un ventilateur ولا ديال un tapis roulant عندي le couple résistant هو هذا. Alors maintenant si je travaille avec la fréquence fs عندي le point de fonctionnement ديالي هو هذا وعندي la vitesse de rotation équivalente هي هذه. La vitesse de rotation équivalente ce serait هذه, d'accord? هذه هي la vitesse de rotation équivalente. Si je travaille avec la fréquence fs prime, d'accord, la vitesse de rotation dans ce cas ce serait quoi? Ce serait l'intersection. Et la vitesse de rotation d'Eli, ce sera H. D'accord? Donc là, vous voyez comment j'ai changé la vitesse de rotation. J'ai changé la vitesse de rotation en changeant la caractéristique du moteur asynchrone. D'accord? Alors maintenant, il abrite par exemple une vitesse de rotation. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois chercher une fréquence. Si maintenant je ne fais que changer que la fréquence, ça veut dire la seule possibilité, il y a changer la fréquence parce que je peux changer autre chose. Je peux changer la tension d'alimentation, je peux changer la résistance RR, je peux changer ce que je veux. Voilà, supposons que le seul paramètre que je peux changer dans ce cas, c'est la fréquence d'alimentation des oscillateurs. Dans ce cas, je dois chercher une caractéristique, je dois chercher une fréquence qui va me donner de l'intersection ADI. D'accord? Donc maintenant, à de la fréquence je l'appelle oméga s seconde, qui correspond à la vitesse de synchronisme de la fréquence fs seconde. Donc il va me donner la vitesse de synchronisme, qui va me donner la caractéristique du moteur, qui va me donner la vitesse que je cherche maintenant, la vitesse libritana, il y a oméga, d'accord, une valeur. Donc voilà comment je change de vitesse. Parce que là, on parle de variateur de vitesse. Variateur de vitesse, ça veut dire quoi? Ça se ramène à ça. Ça se ramène à changer la caractéristique du moteur d'entraînement. Tandis que la caractéristique de la charge, elle reste toujours constante. On ne peut pas la changer parce que j'ai pas. La pompe, par exemple, il y a une caractéristique pour changer la caractéristique d'elle. Elle est ce qu'il est. Donc la pompe, elle est ce qu'il est. La caractéristique d'elle, elle est constante. Elle est donnée par le constructeur. D'accord? Tandis que le moteur, je peux le changer. Je peux changer sa caractéristique mécanique en changeant l'un des paramètres qui permettent de changer la caractéristique du moteur. Donc, s'il vous plaît, طولت شويه في هاد la partie هادي علاش باش تفهموا le principe ديال variateur de vitesse. Un variateur de vitesse, par principe, c'est quoi? Il permet de changer la caractéristique. Il permet de changer la caractéristique du moteur de telle manière à changer le point de fonctionnement de notre système. Et il faut bien comprendre ce principe pour comprendre donc le fonctionnement des variateurs de vitesse. Donc sinon, si vous ne comprenez pas donc ce principe-là, d'accord, donc vous n'allez pas comprendre qu'est-ce que c'est que la commande des machines. D'accord? Donc voilà une parenthèse. Alors maintenant,
va passer donc au reste. Donc, à retenir, s'il vous plaît. Alors, j'ai l'habitude de répéter les choses parce qu'on a tendance à oublier, d'accord? Sachez que changer, varier la vitesse d'un système, c'est quoi? Je parle d'un système, un système à entraînement électrique, d'accord? Je ne parle pas d'autre système. Mais lorsqu'on est dans un entraînement électrique, changer de vitesse de rotation, ça veut dire quoi? Ça veut dire changer la caractéristique mécanique du moteur qui entraîne la charge. La caractéristique de la charge, elle est constante, je ne peux pas la changer, mais la caractéristique mécanique du moteur, je peux agir sur des paramètres bien donnés qui permettent de changer la caractéristique du moteur et de là, changer le point de fonctionnement. Changer le point de fonctionnement, ça veut dire changer la vitesse de rotation. Donc voilà pour les. Là, je donne uniquement donc la forme des caractéristiques, mais après, lorsqu'on va attaquer la commande le moteur, par exemple la courant continu ou la commande le moteur asynchrone, on va voir tout ça en détail. Mais pour le moment, on est dans les généralités, on est dans l'introduction. On est seulement dans les rappels. Alors, si vous prenez par exemple un moteur synchrone a de la caractéristique tellurienne. Alors là, vous avez la vitesse, d'accord? Et là, vous avez le couple, d'accord? Alors, la caractéristique mécanique le moteur synchrone, donc c'est comme ça, d'accord? Donc, vous avez la vitesse qui est des fois constante. Bon, vous avez la caractéristique, elle est comme ça, d'accord? La vitesse en fonction du couple. La même chose pour le moteur à courant continu, soit séparé ou le shunt, de la caractéristique du d'accord? Et là, vous savez que si vous avez fait donc, les machines électriques l'année dernière, lorsque vous augmentez le courant de la charge, vous augmentez le courant de la charge, la vitesse va diminuer, d'accord? Donc la vitesse, il va diminuer parce que le couple, c'est quoi? Le couple, c'est l'image du courant. L'image du courant qui est demandé par le moteur. Et lorsque le courant augmente, ça veut dire dans ce cas, donc là, il y a la charge qui augmente, la charge mécanique. Si la charge mécanique augmente, donc ça veut dire que la vitesse, il va diminuer. Alors, la même chose pour le moteur asynchrone. Le moteur asynchrone, donc la caractéristique de l'IHADA. Alors, là, vous avez la vitesse, d'accord? Là, vous avez le couple. Mais c'est la même chose. Il a le couple de ce côté-là ou la vitesse là. Donc, vous allez trouver la caractéristique que j'ai tracée tout à l'heure. La même chose pour le moteur série, le moteur à courant continu série. Donc, il a de la caractéristique de l'IHADA, d'accord? Ce n'est pas la même caractéristique que celle du moteur à courant continu séparé ou le shunt, mais il a une caractéristique qui est comme ça, d'accord? C'est le moteur à courant continu série. Mais s'il vous plaît, tout ça, on va les revoir en détail lorsqu'on va voir les chapitres le moteur à courant continu ou là de la machine asynchrone. D'accord? Donc, à partir le convertisseur statique que vous utilisez, d'accord, vous allez changer la caractéristique du moteur. Donc, le convertisseur, c'est lui qui va faire le variateur de vitesse. Le variateur de vitesse, ce n'est qu'un convertisseur statique. Ou là, un ensemble de convertisseurs statiques. Un variateur de vitesse, ça peut être un onduleur, ça peut être un redresseur, ça peut être un hacheur, ça peut être un gradateur, ça peut être un cycloconvertisseur. Mais ça reste le même principe. Ça veut dire que vous allez, avec le convertisseur statique que vous avez, le redresseur, l'onduleur, le gradateur, le hacheur que vous avez la possibilité de changer la caractéristique le moteur considéré. D'accord? Soit un moteur à courant continu ou là, un moteur à courant alternatif. Et ça s'appelle donc un variateur de vitesse. Alors voilà pour les moteurs. Les moteurs, donc je ne vais pas en parler dans ce chapitre 1, ça veut dire l'introduction générale que nous avons faite, mais on va en parler en détail lorsqu'on va attaquer donc les chapitres concernés à chaque moteur. Alors maintenant, pour la caractéristique de la charge, c'est autre chose. Et on va dire la caractéristique de la charge mécanique. Alors maintenant, la question qui se pose, c'est quoi un couple résistant? D'accord? Ça se ramène à quoi le couple résistant? Là, je vous pose la question, donc essayez de réfléchir un petit peu. C'est quoi un couple résistant? Lorsque je dis par exemple, un ventilateur, il va opposer un couple résistant au moteur.
Alors, je vois le couple résistant. Je suis à la nature d'Yel, d'accord? Il y a la question qui se pose. C'est quoi la nature d'Yel, le couple résistant, par exemple, il y a une pompe? C'est quoi, par exemple, le couple résistant d'Yel, un ascenseur? D'accord? Lorsque vous montez dans un ascenseur, normalement, il y a un moteur électrique qui fait entraîner l'ascenseur. Il y a la nature ديال le couple résistant qui est opposé par l'ascenseur au moteur. D'accord? Donc, bon, on n'est pas, vous n'avez pas la possibilité de répondre donc rapidement, mais bon, essayez de réfléchir un petit peu. D'accord? C'est quoi la nature d'un couple résistant? Je parle d'un couple résistant mécanique. D'accord? Alors, le couple résistant, il se partage en deux catégories. D'accord? Le couple résistant, les charges mécaniques, il se partage en deux catégories. Alors, vous avez donc ce qu'on appelle les couples résistants actifs et les couples résistants passifs. D'accord? Alors, le couple résistant actif, je vais en parler tout à l'heure, mais je vais parler maintenant du couple résistant passif. Alors, c'est quoi un couple résistant passif? Un couple résistant passif, c'est un couple qui n'existe que s'il y a un mouvement de rotation. D'accord? Un couple passif, c'est un couple qui n'existe que s'il y a un mouvement de rotation, que si la vitesse est différente de zéro. Ça veut dire s'il n'y a pas de mouvement de rotation, il n'y a pas de couple résistant. D'accord? Ça, c'est le couple passif. S'il n'y a pas de mouvement de rotation, il n'y a pas de couple résistant passif. D'accord? Donc, il y a la définition d'un couple. S'il vous plaît, faites attention parce que, ado, ce sont les les questions que je pose pour l'examen. Alors, quelle est par exemple, la définition d'un couple passif ou un couple actif, d'accord, résistant? Donc, j'ai dit que un couple résistant passif, c'est un couple qui n'existe que s'il y a mouvement de rotation. Et là, vous devez comprendre. Je vois un mouvement, je vois un couple résistant passif. Un couple résistant passif, c'est quoi? C'est un couple de frottement. D'accord? Un couple résistant passif, c'est un couple de frottement. Et vous connaissez les frottements, d'accord? Il y a les frottements secs, il y a les frottements visqueux et il y a les frottements turbulents, d'accord? Donc, les couples passifs qui existent normalement. Il y a le couple sec. Je vois le couple sec. Le couple sec, c'est, vous prenez par exemple de pièces mécaniques, l'une qui tourne par rapport à l'autre, et il n'y a pas d'huile, il n'y a pas de lubrifiant, il n'y a rien. Et donc, c'est un contact qui est sec. D'accord? Donc là, dans ce cas, vous avez ce qu'on appelle un couple de frottement sec. D'accord? Il n'y a pas de lubrifiant, il n'y a pas de viscosité, il n'y a pas de fluide, il n'y a pas d'huile, il n'y a pas de graisse, il n'y a rien. Dans ce cas, vous avez un frottement sec. Alors, généralement, le frottement sec, il est constant. Alors, ça veut dire quoi constant? Ça veut dire il est là lorsqu'il y a la vitesse, mais il ne dépend pas de la vitesse. D'accord? Ça veut dire que c'est un couple qui est constant, quelle que soit la vitesse. D'accord? Mais il n'existe pas que s'il y a un mouvement de rotation. Dans les frottements, on a un mouvement de rotation. D'accord? Si le mouvement de rotation, s'il n'y a pas de mouvement de rotation, ça veut dire que il n'y a pas de couple de frottement sec, ça veut dire dans ce cas, le couple de frottement sec est égal à 0. Mais lorsque le système commence à tourner, donc vous avez des frottements secs, vous avez un couple de frottement sec et ce couple de frottement, il est considéré généralement constant, ça veut dire il ne dépend pas de la vitesse. Donc voilà, هذا هو le premier type le frottement passif, d'accord, le couple résistant passif, d'accord, c'est le frottement sec. Alors le frottement sec, on appelle frottement sec, là on appelle le frottement de Colombe, d'accord. Alors généralement c'est un frottement qui existe dans les roulements, d'accord, engrenage, les freins, et il est presque indépendant de la vitesse.
Et puis vous avez un deuxième couple de frottement, ou là, un couple résistant passif de frottement, ça s'appelle le frottement visqueux. Alors ce frottement, il n'existe que dans les enroulements, ou là, les roulements qui sont lubrifiés. Lubrifié, ça veut dire il y a de l'huile ou là, de la graisse, d'accord? Alors ce qui va créer un mouvement donc laminaire et lubrifiant, d'accord? Donc vous avez un certain mouvement laminaire, dit le flux, entre les pièces, la pièce qui est en mouvement de rotation. Et généralement, le couple visqueux, ou là, le couple le frottement visqueux, il est proportionnel à la vitesse. C'est comme l'exemple que nous avons vu tout à l'heure dans une partie, lorsque nous avons écrit B fois oméga. Dans ce cas, vous avez le couple qui est égal à B fois oméga. Avec B, on l'appelle le coefficient de viscosité. Donc, j'ai dit le frottement visqueux, c'est un frottement qui existe lorsque les roulements sont lubrifiés. Lubrifié, ça veut dire fihom zit ou la graisse ou la chihaja. Donc, ce qui fait que vous avez un mouvement laminaire le lubrifiant. Et dans ce cas, généralement, le couple il est proportionnel, le couple résistant, il est proportionnel à la vitesse de rotation. Et puis, vous avez les frottements de turbulence. Alors, le frottement de turbulence, alors, généralement, c'est un couple qui existe lorsque vous avez un mouvement dans un liquide ou là, dans un fluide. Lorsque vous avez, par exemple, une turbine, alors la turbine, vous avez les pales de la turbine, ou là, les ailes de la turbine qui tournent dans un liquide ou là, qui tournent dans un fluide, d'accord? Alors, le fait que vous avez donc ce mouvement de rotation dans le fluide ou là dans le liquide, donc vous avez donc ce couple résistant de turbulence ou là de frottement de turbulence. D'accord? Donc voilà les trois couples passifs qui existent dans tous les systèmes mécaniques que l'on peut trouver dans l'industrie. D'accord? Donc moi les frottements, là, le couple résistant passif que l'on peut trouver. D'accord? Trois catégories, trois types de frottements. Donc il n'y a que du frottement. Donc le frottement visqueux, le frottement sec et le frottement de turbulence. Donc les couples résistants passifs que l'on trouve dans tous les systèmes de rotation. D'accord? Donc là, vous voyez par exemple, si vous prenez par exemple un ventilateur. Alors dans un ventilateur, on a un frottement de turbulence. On a un frottement de turbulence parce que vous avez déjà le ventilateur. Qu'est-ce qu'il fait? Il tourne dans un fluide. Le fluide, dans ce cas, c'est quoi? C'est l'air. Et le fait que les pales le ventilateur tournent dans le fluide, il fait que vous avez un couple de frottement de turbulence. Donc, le couple, le frottement de turbulence, c'est lui qui va créer le couple résistant qui va s'opposer au couple moteur, le moteur. D'accord? Et pour le ventilateur, généralement, vous avez le couple qui est proportionnel à la vitesse au carré. D'accord? Ou la vitesse au cube, si vous êtes dans une pompe. Ou là, des fois, même, elle est proportionnelle à la vitesse, par exemple, à la puissance 3,5. Ou là, à la puissance 4,5. D'accord? Selon les cas, selon les machines et selon les charges mécaniques que vous avez. D'accord? Donc voilà les trois types de frottements que l'on a et ce sont les seules sources le couple résistant passif. Donc là je retourne à ma question de tout à l'heure. C'est quoi la nature le couple résistant, d'accord, dans le cas par exemple d'un ventilateur? Je dis la nature le couple résistant dans ce cas, c'est la turbulence de l'air. C'est la turbulence de l'air qui fait que vous avez un couple résistant pour le ventilateur. D'accord? Il y a d'autres machines, par exemple, la nature le couple de frottement, c'est les frottements secs. C'est le fait qu'il n'y a pas de lubrifiant. Donc, il y a un contact direct entre les pièces qui sont en mouvement l'une par rapport à l'autre, ce qui fait que vous avez un frottement qui est sec. D'accord? Et dans le frottement sec, il y a un dégagement des débris. D'accord? Généralement, il y a les roulements, qui est l'usure, et on perd de la matière dans ce cas. D'accord?
ce qui va engendrer, par exemple, l'usure d'elle, les roulements. D'accord? Mais dans les frottements, par exemple, visqueux, vous avez de l'huile entre les parties. Là, je parle des parties, les parties qui sont en mouvement l'une par rapport à l'autre. Vous avez un lubrifiant. Vous avez l'huile, vous avez, par exemple, de la graisse, le shahajak, qui permet d'avoir ce frottement visqueux entre les parties qui sont en mouvement l'une par rapport à l'autre. Tandis que pour le frottement de turbulence, vous avez la turbulence d'un fluide ou d'un liquide. Il a dit par exemple les hélices, les kékonoflema. Donc par exemple, il y a de la turbulence dans l'eau. Tandis que le ventilateur, il y a de la turbulence dans l'air. Si vous prenez par exemple une pompe, les dum, la turbulence dans ce cas, la turbulence le sang, d'accord? Si vous, par exemple vous avez une petite, par exemple machine ou la pompe pour la turbine qui est dans les veines, d'accord? Donc voilà pour les frottements passifs. Et puis il y a le frottement actif. Ajoutons le frottement actif. Le frottement actif, pardon, je ne parle pas de frottement actif. Ce n'est pas un frottement actif, c'est un couple résistant actif. Alors dans le couple résistant actif, je les frottements, d'accord? Un couple résistant actif, c'est un couple qui existe même s'il n'y a pas du mouvement, d'accord? Un couple actif, c'est un couple qui existe même s'il n'y a pas du mouvement. Alors, je vous donne un cas. Prenez par exemple la masse qui est suspendue. Une masse de tout à l'heure. Je prends l'exemple. Alors, si vous prenez de la masse, alors même s'il n'y a pas de mouvement, ça veut dire la vitesse oméga m égale à 0. D'accord? De la masse qui est suspendue. On a dit que l'expression de le couple de le couple de M fois G fois R. Là, vous voyez que le couple résistant de la masse, il ne dépend pas de la vitesse. Quand la vitesse nulle ou la pas nulle, vous avez l'expression de le couple Tm, elle est égale à quoi? Elle est égale à quelque chose qui ne dépend pas de la vitesse. D'accord? Alors, dans ce cas, le couple c'est un couple qui est actif. C'est un couple qui existe même s'il n'y a pas du mouvement. Donc, c'est un couple actif.